Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais qu'il est de coutume de souhaiter la bonne année. Pas que j'ai du mal à le faire, mais c'est plus difficile pour moi chaque année de le faire en cette période parce que j'estime qu'une nouvelle année doit correspondre à une période de l'année propice à un démarrage, à du renouveau, d'abondance, etc. Donc pour moi, ça correspond plus aux énergies de printemps. J'avais envie de vous transmettre un petit peu le fond de ma pensée. J'ai déjà fait des vidéos concernant le calendrier, les solstices, les équinoxes. Alors pour ceux que ça choquerait, il suffit de regarder quand même. Actuellement, nous sommes en plein hiver. La nature est au repos, nous-mêmes, on est dans notre métabolisme est beaucoup plus lent. Démarrer une année justement là, au moment où tout est calme, les journées sont encore très courtes, je ne vois pas comment on peut être joyeux en cette période. Ceci étant dit, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, c'est pas forcément le bon moment. Le bon moment, c'est à mon avis le début d'année, mais d'un point de vue énergétique, donc plus début février. Début février marque vraiment le démarrage du printemps. Alors après, je suis d'accord, c'est encore très timide, les journées sont encore un peu courtes, mais on commence à voir vraiment la différence par rapport à maintenant. Il fait jour plus tôt, il fait nuit plus tard. Donc si vous souhaitez une guidance personnelle, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon agenda en ligne et de prévoir en fait début du printemps, donc pour moi début février. Ça peut être aussi le mois de votre anniversaire. Ça c'est vraiment l'idéal. Alors on va commencer. J'avais envie de faire une guidance générale pour l'année en cours et j'avais envie de faire en fait de parler par trimestre. Quelles vont être les tendances? Il va y avoir un revirement. Ça commence comme ça. Le revirement que nous dit cette carte, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, je crois que c'est clair. Il y a besoin de switcher, de transformer les énergies qui sont en nous. Et si nous vivons une période difficile, soit personnelle ou si parce que les éléments extérieurs qui peuvent être négatifs nous impactent, il nous est demandé de voir le côté positif. Et j'ai l'impression que ça concerne tout le monde parce que sur l'image, vous voyez, il y a une planète. On risque d'être impacté par des événements mondiaux. Le revirement, il va y avoir quelque chose. Mais même si c'est très difficile, si c'est un cap très délicat, soyons confiants et accrochons-nous aux branches parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir nous aider à pas forcément nous transformer, mais en tout cas à évoluer, changer de mindset, voir les choses autrement et puis essayer de nous accomplir, de grandir. Eh bien, ça commence bien. Elles sortent toutes seules, les cartes. Le triomphe, oui, vous voyez, c'est parce que ça va nous apporter vraiment quelque chose de très positif. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, si le tumulte est vraiment très intense, il faut garder le cap parce que l'issue va être très jouissif, très heureux. Et j'ai le message. Et le premier trimestre, voilà, encore la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est très clair. Il y a une issue très positive à tout ça. C'est bien, ça c'est pour le premier trimestre. Donc j'ai envie... Alors on va attendre, non, avant de faire des conclusions, je vais tirer les autres cartes. Et ce ne sera pas avec ce jeu-là, si... la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Tout ce qu'on va être amené à traverser, ça va être vraiment pour renaître à nous-mêmes. Je parlais tout à l'heure d'évolution, de grandir. Il est vraiment question de ça. Et là, quand même, le symbole qui est utilisé dans la carte, c'est un diamant. Donc il y a vraiment l'idée de briller, mais de faire rayonner notre propre lumière intérieure. C'est une belle carte, hein. C'est rare quand je fais un tirage complet avec ce jeu, mais là, ça y est, je suis dans ma lancée. Ça ne saute plus, alors on va les tirer comme ça. Alors, là, on en est au deuxième trimestre.
avec la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et la perle, alors on a le diamant, on a la perle, hein, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Là, franchement, c'est un tirage ultra positif. J'ai l'impression que 2025, le démarrage va être un petit peu compliqué, mais on nous parle de changement d'égrégore. D'un point de vue astrologique, on est à l'ère du Verseau et plus celui du Poisson. Et donc voilà, tout ça amène à des transformations. Et c'est ce qui est dit là dans les cartes. Et il faut accueillir tout ça vraiment comme une bonne nouvelle. Il y a encore la perle, il y a encore l'idée là de sphère. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de la planète. Là, c'est une perle. Mais c'est comme si le monde, hein, notre monde intérieur et le monde extérieur, son avenir dépendait de nous, du travail qu'on va faire sur nous-mêmes. Il faut accueillir ça vraiment comme une bonne nouvelle, parce que ça risque d'être très difficile. Je ne sais pas si vous êtes vous-même en train de travailler sur ces changements qui se présentent à nous, mais il faut vraiment les accueillir de manière dans la joie, dans la bonne humeur et la confiance. Donc ça, c'est pour le premier semestre. Ensuite, je vais déjà les tirer comme ça. Hop, placer les cartes. Voilà. Et la dernière. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Le pont du futur. Décidément, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, le miroir, le pont du futur, la clé, il sera peut-être question là de faire comme une mise au point, de faire un état des lieux de là où on en est, de se regarder, de s'interroger pour savoir le chemin qu'on a parcouru et ce qui nous reste à parcourir. Parce qu'il y aura encore une étape à franchir. Il y a l'idée de, pas d'obstacle parce que le chemin est tracé, mais tout le travail qu'on va être amené à faire, ça va nous permettre de voir si on est sur le bon chemin. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vraiment là, dans la seconde partie de l'année, il est question d'acquérir finalement tout. C'est comme si, là, la clé, ce qui me vient, ce que j'entends, c'est comme si on allait passer des grades. J'avais l'image des ceintures, vous savez, pour certains arts martiaux comme le judo. On commence par la blanche, ensuite la jaune, la orange, etc. Et l'idée, en fait, c'est ça. Au fur et à mesure, c'est d'acquérir pas forcément des savoirs, mais c'est pourtant le mot que j'entends. Des connaissances, en tout cas, voilà, des éléments qui nous permettent de grandir et de faire confiance au temps pour qu'on trouve notre place, notre juste place. Pas forcément la place que la société ou que culturellement on cherche à avoir, parce que il y a beaucoup d'injonctions à ce sujet, mais c'est vraiment d'essayer d'être des êtres lumineux, enfin vraiment de pouvoir réussir à parvenir au bonheur. C'est pas forcément travailler 8 heures par jour et avoir un bon salaire à la fin du mois, même si c'est important. L'idée, c'est vraiment de se réaliser. C'est vraiment ce que nous disent les cartes. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il ne faut pas penser que vous ne pouvez pas devenir l'être que vous êtes parce que vous avez un loyer à payer, un boulot. Tout ça, en fait, ce sont des freins que l'ego met face à nous pour nous empêcher de nous réaliser. C'est pas simple, hein, c'est vraiment trouver un juste équilibre. Les choses vont se faire progressivement. Je suis pas en train de vous dire de tout lâcher et puis de commencer quelque chose à zéro. Si vous en avez envie, tant mieux, mais ça demande énormément de courage, de volonté, mais ce n'est pas impossible. Là, quand même, il est question de faire les choses au fur et à mesure et d'avancer vraiment en toute confiance. C'est vraiment un magnifique tirage. Je ne sais pas si j'arrête là. Oh tiens non,
J'ai envie de prendre ce jeu parce que comme là, on est vraiment dans un message très, très profond, certains vont le qualifier d'ésotérique, mais en tout cas, c'est un message d'une très grande spiritualité, à mon sens. Donc, je vais prendre un jeu où on s'adresse directement à notre âme. Alors, les reliques de Lémurie, fragment, mémoire, récupération. Donc là, j'ai le sentiment qu'on nous parle. Alors la Lémurie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un continent qui aurait existé et qui a disparu. Je parle au conditionnel. À chacun de faire ses recherches, à chacun ses croyances. Toujours est-il, là, j'ai l'impression qu'on va avoir, dans tout le travail qu'on a à faire en 2025, c'est qu'on va se reconnecter à des sagesses ancestrales, je vais le dire comme ça, et des sagesses peut-être oubliées également, et qui vont ressurgir, qui vont refaire surface, et qui vont nous permettre en fait de voir qui on est réellement pour pouvoir savoir où et comment avancer, pour pouvoir nous épanouir. Je vais vérifier dans le guide. L'éclairage par le pouvoir de la mémoire, je relativise mes connaissances passées. Donc c'est vraiment ça. Permettez à vos sens de se déployer et de ressentir le monde de manière plus intuitive et plus approfondie. Les livres perdus de Lémurie sont inscrits dans notre ADN. Et lorsque on s'en rappelle, ne serait-ce qu'un instant, ce que vous êtes réellement, leur énergie sera réactive ici et maintenant. Si on parvient à se rappeler, ça va être c'est marqué, hein, des fragments, des mémoires comme ça risque d'être des idées furtives comme ça qui nous traversent l'esprit. Des phrases, peut-être des sons, des images, ou ça peut être aussi dans les rêves, mais en tout cas des choses qui vont nous traverser, et ça va être des informations qui vont en fait nous permettre de voir les choses différemment. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Lorsque vous vous rappelez, vous êtes réellement leur énergie, se sera réactivée. Elle ne sera plus qu'un simple souvenir, mais une capacité réelle et durable qui, une fois rappelée, peut être récupérée et réactivée de façon douce et inspirante. Oh, j'ai tellement hâte que ça arrive, ça c'est génial. Réactivation, c'est génial. De connaissances, de performances, des questions peut-être de pouvoir, hein, de capacité, pour pouvoir nous aider à avancer sur notre chemin, notre avenir soit beaucoup plus clément. Contrairement aux apparences qui peuvent être très noires. Et donc voilà, il faut vraiment s'accrocher à ça. Et c'est vraiment un tirage absolument magnifique. Je suis ravie. J'espère qu'il va vous aider. J'espère que j'aurai été claire aussi parce que je suis dans ma petite bulle, comme c'est le cas quand je tire les cartes. Les choses vont se faire progressivement, mais de manière sûre et intuitive aussi. Reconnexion à notre intuition. Transformez-vous. Transformons-nous, hein, parce que moi je m'inclus évidemment dans ce tirage. Je vous remonte les cartes. Revirement, triomphe, la chance, la renaissance, la bonne nouvelle, la perle, le miroir, le pont du futur, la clé, l'horloge, la place, l'entrave et les reliques de Lémurie. Eh bien écoutez, c'est la conclusion. Je vous embrasse. À bientôt.